une fois, j'aimerais bien voir un lion mettre sa tête dans la bouche d'un dompteur. Le championnat du monde du saut à la grenouille. Alors, je crois que ce serait quelqu'un qui avale une souris. Ce serait tordre des objets juste par la pensée. Je suis pas une personne qui peut être à deux endroits à la fois. Un avaleur de sabre enflammé. Ce serait qu'il y a un homme qui rentre dans une boîte à chaussures. Alors moi, ça serait une personne renfermée dans une malle avec plein de serpents. Ben, j'ai un billet de 100 francs, j'aimerais bien qu'il me multiplie mon billet. Je sais pas, mais moi en tout cas, moi je sais que j'ai un don impressionnant. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui vous n'allez pas en croire vos yeux, nos invités vont vous étonner avec les numéros qu'ils ont mis au point et c'est leur choix. Ces numéros sont très spectaculaires, d'autres sont plus insolites mais aucun ne devrait vous laisser insensible. Et pour démarrer cette émission, je vous demande d'accueillir un homme qui lit dans les pensées, il s'agit de Gwen. Gwen, vous êtes célibataire, vous avez 30 ans, vous êtes montreur de phénomènes étranges. En fait, vous faites de la télépathie. Vous allez nous faire 3 numéros, oui. 3 démonstrations. On peut y aller tout de suite? Oui. Alors, le premier numéro. Alors, hop là. Quel bouquin préférez-vous l'utiliser? L'effroi. L'effroi, d'accord. Pour donner un peu de frisson. C'est bien comme titre, ouais. Et puis je vais prendre choisissez un spectateur au hasard qui va avoir le deuxième livre. Bon, qui veut un livre? Attendez, allez lui remettre vous-même. Hop. Je précise que ce sont bien nos livres, que ce sont bien des gens du public, qui ne sont pas vos assistants. Hein? Vous venez d'où? De Bretagne. Bretagne, vous appelez comment? David. Bonjour David. Voilà. Donc le deuxième livre est entre les mains de quelqu'un du public. Moi j'ai le premier. Parfait. Je vais vous demander, je vais effeuiller les pages, vous préférez que je commence par le début ou par la fin? Par la fin. D'accord. Stop. Stop. 142. Vous ouvrez le livre, page 142. Vous levez. Attends, je vais faire de la gymnastique aujourd'hui, moi. Ouh. Voilà. Oui. Et dans votre esprit... Et vous ne dites pas le mot. D'accord. D'accord. Vous lisez le premier mot de la page 142. Ça y est, vous l'avez? Ça y est. Ne dites rien. Vous vous concentrez sur ce mot. Je vais vous demander de l'épeler lettre par lettre. D'épeler mentalement, toujours dans votre esprit, le mot que vous avez en tête. Si le mot ne fait que 2 lettres, prenez le deuxième. Si on a un article, par exemple, prenez le deuxième mot. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai un E, un F, un R, F-O-E-F-O-N, effondré, effondrement, c'est un mot... Non, attendez, c'est pas ça exactement. C'est... Effondrement, oui, c'est ça, effondrement. Oui, c'est effondrement, merci. C'est ça. Wow. Qu'est-ce que vous en dites? C'est impressionnant. Alors, je précise quand même, Gwen, qu'effectivement, ce sont des livres que notre équipe vous a procurés avant l'émission, que vous ne les connaissez pas par cœur, parce que... D'ailleurs, je ne les ai même pas lus, c'est pas histoire de les connaître par cœur, voilà, je ne les connais même pas. C'est extraordinaire, vous êtes épaté? Complètement, là. Je comprends pas du tout. Alors, deuxième numéro. Je vais continuer Est-ce que David peut se rasseoir? Merci, oui, merci David. Vous pouvez me rendre nos livres aussi? Hop. Je vais compliquer un peu les choses parce que souvent on peut penser à une lecture corporelle des tics, un sondage des gens, des tics nerveux ou des gestes. Donc pour éviter que je me base là-dessus, je vais maintenant me scotcher les yeux. C'est-à-dire que... Vous voulez que je vous aide? Venez, oui, j'ai besoin d'une assistante. Vous allez vérifier parce que les gens sont souvent sceptiques quand je ferme simplement les yeux, donc j'ai pris le parti de les scotcher. C'est super, hein. Vous faites une épilation gratuite en même temps. C'est bien, j'ai de l'encre sur les mains. Je scotche dans un sens, je scotche dans l'autre sens. Et vous n'y voyez plus rien? Je n'y vois... Non, mais pour les sceptiques, j'ai des petits cotons de démaquillage. Voilà. C'est barbare, votre truc. C'est assez barbare, mais c'est d'autant plus impressionnant quand ça marche. Ces petits cotons de démaquillage vont me servir à scotcher encore dans l'autre sens. Comme ceci, appuyez bien, n'ayez pas peur. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais vous demander, maintenant que vous avez vu comment je scotchais, vous allez scotcher dans l'autre sens, l'autre œil. Oui. Donc... J'ai préparé des petits morceaux de sparadrap pour aller plus vite.
Vous scotchez sur la première diagonale, puis la deuxième, puis le petit coton. Oh, je suis vachement douée, moi. Allez-y. Voilà, n'hésitez pas à appuyer fort. Je peux taper. Allez-y, allez-y. J'adore ça. Le petit coton, pensez au petit coton. Oui, je n'oublie pas. Hop. Parfait. Allez-y, c'est bien. C'est bien, ça commence à rentrer. Vous avez besoin d'une assistante dans vos prochains spectacles le grand sparadrap. Il y a un grand sparadrap. Je savais pas qu'il fallait bosser dans long. cette émission. Vous allez le mettre à l'horizontale, comme ça. Sur l'horizontale. Voilà, et vous appuyez bien. Vous Parfait. êtes super mignon comme ça Merci va vachement beaucoup. bien. Je vais vous demander maintenant de retourner dans le public Oui. et d'aller emprunter à 3 personnes différentes 3 objets. 3 objets de Alors, valeur, si possible, je Qui est préfère. volontaire? Un objet? Ok. Cachez-vous, cachez-vous. Hop. 3 objets, si possible, originaux. Oui, oui. D'accord, ok. Mettre là. Non, c'est 3 objets, 3 objets. Hein. Hop. 3 suffit, sinon on pourrait le faire avec 5, 10, mais c'est un petit peu long. Mais je l'ai. 3 me permettent d'en avoir 2 sur 3. Je vais essayer. Je vais vous demander de les poser sur la valise, sur la mallette. Oui. De me donner le bloc-notes qui doit être posé sur la mallette. Parfait. Et le marqueur qui est à côté. Hop. Parfait. Approchez un des objets près de ma main, celui que vous voulez. Je n'aurai pas les 3. Hein. Je fais choisir 3 objets pour avoir une chance d'en avoir un sur les 3, peut-être 2. Oui. Sans toucher ma main, vous l'approchez bien. C'est un objet qui n'a pas de valeur. J'ai beaucoup de mal avec les objets sans valeur. Dommage. Quelqu'un qui a peu confiance. Changez d'objet, s'il vous plaît. Oh bah flûte. Alors. Attendez. Ça, c'est un objet qui appartient à une femme. C'est exact? Non. Qui a donné le... Non. Je n'en dirai pas plus, alors. Je n'en dirai pas plus. C'est quelqu'un qui a confiance en moi. C'est un objet qui a une valeur, pas sentimentale, mais un objet de valeur. C'est un objet en cuir. C'est un objet en cuir, mais le contenu qui a de la valeur, c'est un téléphone portable dans une housse en cuir. C'est exact? Gagné. Tenez, puisque ça se passe bien, je vais essayer avec le 3e objet. C'est un objet en cuir, comme le 2e. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un étui, c'est un... C'est un objet rectangulaire. Ce n'est pas un porte-monnaie, c'est un portefeuille. Bingo. Bravo. S'il vous plaît, le premier objet, est-ce qu'on peut revenir au premier objet très rapidement? Oui. Le premier objet sur lequel j'ai échoué, je voudrais tenter une 2e fois de capter la forme de cet objet au moins. C'est un objet en plastique qui n'a pas une grande valeur, qui appartient à une femme. Cet objet appartient à une femme, il me semble, c'est exact? Oui. C'est une femme c'est un outil de maquillage ou quelque chose comme ça. C'est pas du maquillage, c'est un objet vert, c'est un bâton de rouge à lèvres. Ou plus exactement, ça y est, je l'ai. C'est un stick pour s'hydrater les lèvres, c'est exact? Ah, ouais. Vous avez de la chance qu'on puisse pas citer les marques, parce que sinon j'aurais demandé la marque. Bravo. La marque, je l'ai, je sais pas si je peux Non, on peut pas elle la est là. citer. Non, on la cite pas. Bravo. À qui sont ces objets? Moi, je repars avec le portefeuille. Tenez, Alors, puisque vous êtes dans la salle, il est Evelyne, où il y a une personne tout à l'heure qui n'est pas complice encore, mais pour gagner un peu de temps, qui m'a fait un dessin à mon insu. Elle était à plusieurs mètres de moi, on peut lui demander confirmation. J'avais le dos tourné, elle a fait un dessin qu'elle a elle-même cacheté dans une enveloppe. Cette personne, si elle peut se lever, et si vous pouvez aller jusqu'à cette personne dont j'ignore le prénom, on n'a même pas pris le temps de se présenter. Oh là là, mais c'est un vrai marathon cette émission, c'est pas vrai. Je fais volontairement, je vous fais voyager pour qu'on n'imagine pas qu'il y a un complice. Attendez, vous appelez comment? Philippe? Vous êtes son complice? Non, pas du tout. C'est là qu'il dit oui, on est mal. Hein. Vous faites quoi dans la vie? Je suis carrossier. Bon, très bien. Vous ne connaissez pas de carrossier? Je ne connais pas Ouais, de carrossier, non. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Revenez avec moi, juste pour J'arrive, terminer j'arrive. avec l'enveloppe. Vous me la remettez entre les mains sans l'ouvrir. Oui. Je pense.
suspense. Je vais enlever les petits scotch. Vous pouvez les enlever même vous-même, tirer un coup sec. Ah non, c'est dégoûtant, je vais vous arracher tous les poils. Surtout, vous vérifierez qu'ils n'ont pas bougé, ils sont toujours bien collés, bien scotchés. Mais ça pour être... Ah oui, mais je vous vous enlève aider ça. quand même parce que... Oh. Ça va mieux? Parfait. C'est un canard. On dirait un canard, effectivement. Alors, on décachette? Je vais vous demander voilà, de l'ouvrir pour moi, je ne sais pas. Tatin. Je suis dans la même situation Et que c'est vous. un oiseau qui va rentrer à la on est quand même caméra. pas loin du canard. Je vous remercie beaucoup. Ouais. Ah, bravo, Gwen. Vous pouvez aller vous asseoir, merci beaucoup. Et pas tant, hein. Gwen, est-ce que vous possédez des pouvoirs surnaturels? Non. Dire par contre que j'ai un don, une prédisposition à parler de ces choses-là, oui. Des pouvoirs, tout ce que j'ai comme pouvoir, c'est une passion que j'ai développée et que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Bonjour, donc je m'appelle Marilyn et je voudrais savoir si c'est inné en fait ce pouvoir et à quel âge vous vous êtes rendu compte de ça? À 9-10 ans, je faisais des séances de spiritisme avec des amis, c'est moi qui les menais. Il ne se passait pas forcément grand-chose, mais suffisamment pour avoir envie de continuer, une ampoule qui éclate, un verre qui tombe. Est-ce que c'est moi, par mon envie de faire bouger le verre, qui l'a fait bouger, ou est-ce qu'il y a une manifestation d'esprit? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il se passe des choses et qu'on ouvre la porte vers le paranormal. Alors, pour comprendre notre prochaine invité, il va falloir que vous soyez extrêmement attentifs. Je vous demande d'accueillir René. Bonjour René. Vous avez 58 ans, vous êtes animateur. Quel don avez-vous développé? Oh, je ne peux pas dire que c'est un don que j'ai développé. C'est un don dont je me suis aperçu il y a quelques années, que j'étais capable de m'exprimer, de parler très vite. Là, pour l'instant, on parlait normalement. Ah bah oui. Donc, qu'est-ce que vous allez nous faire, là, comme numéro? Je vais d'abord essayer de vous dire quelques mots au ralenti, c'est-à-dire un début d'une fable de La Fontaine. Et après, je vais accélérer un petit peu pour essayer de vous montrer ce que ça peut faire quand on va un peu plus vite. D'accord? Et on y va. Alors, la dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. On va arrêter là, sinon elle est un peu longue. Hein. Alors je vais vous dire la même fable, un petit peu plus rapidement, et voilà ce que ça donne. Il faut prendre une grande respiration. La dame les pointus répondit que la terre était au premier occupant. C'est un beau sujet de guerre quand le vieil lui-même il n'a très grand pas. Quand c'est un royaume, je voudrais savoir, dit-elle qu'elle est loin de vous fait l'autre c'est l'œuvre de Pierre de Haut qui d'accord du moi. Alors là, c'est extrêmement rapide, évidemment, René. Vous n'avez pas compris ce que René disait? Non, c'est le seul à comprendre, je parie. Alors, justement, on va passer l'extrait de la fable que vous venez de nous dire au ralenti et on va voir qu'effectivement, on pourrait arriver à comprendre tout, effectivement. Voilà, on va passer l'extrait. La dame les pointus répondit que la terre était au premier occupant. C'est un beau sujet de guerre quand le vieil lui-même il a très grand pas. Quand c'est un royaume, je voudrais savoir, dit-elle qu'elle est loin de vous fait l'autre c'est l'œuvre de Pierre de Haut qui d'accord du René, on a un peu l'impression que c'est une voix d'extraterrestre, mais en fait, c'est vraiment la fable de La Fontaine parce que c'est du ralenti, naturellement, c'est la technique qu'il y a derrière. Comment vous arrivez à faire ça? Je me suis rendu compte que je parlais très vite. Et c'est vrai que quand alors un jour, en lisant le Guinness des records, on s'en rend compte qu'il y avait marqué très peu de gens peuvent articuler plus de 300 mots à la minute. Alors j'ai pris cette fable de La Fontaine, j'avais mis des mots parce qu'on sait. Et donc vous vous y êtes mis, mais vous pouvez prononcer combien de mots à la minute? Mon record du monde, qui tient depuis 12 ans, c'est quand même 668 mots en une minute. Puis c'est agréable que ce soit un Français qui l'ait quand même, ce record du monde. Eh bien, c'est super, et on peut vous applaudir. Vous pouvez aller vous asseoir, René, merci. Voilà, nous allons à présent recevoir un autre champion du monde. Il s'agit de Fabrice, que je vous demande d'applaudir. Bonjour Fabrice, champion du monde. Je peux vous serrer la... champion du monde, il serre la main. Hein. Oui. Vous êtes champion du monde de quoi? Vous avez 25 ans. De jonglage à la minute, c'est-à-dire que je totalise 2 signes jonglage à la tête à la minute. Du jonglage sur la tête, c'est quoi ça? Jonglage, c'est-à-dire que vous jonglez avec un ballon comme ça. Ah, vous faites des têtes? Vous faites des têtes à la minute. D'accord, ok. Et combien? 201 à la minute, c'est-à-dire 201 à la minute. À 4 jongles en 1 seconde. Donc, Ok, allez, c'est parti, on y va.
669, 670. Le public est perdu, là. Ah, il faut qu'il parle à plus de 300. Hein. Il reste 30 secondes. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo. Bon. Est-ce que quelqu'un dans le public a compté le nombre de... Vous avez compté 164? Combien vous avez compté? 199. Ah, vous comptez pas pareil, vous, hein? Et à 200, c'était Alors, juste, quoi. Il les a comptés, 199. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de battre ce record? Eh bien, c'est vraiment du hasard, du pur hasard. C'est-à-dire que j'avais perdu un match de football en 92, j'étais assez jeune, j'étais cadet. Et puis l'entraîneur, il avait une mauvaise image, une mauvaise opinion sur moi. Donc à partir de là, j'ai dit, au lieu de taper contre le mur, eh ben, tu vas jongler. Puis j'ai consulté, j'ai vu qu'il y avait un record du monde. C'était un jeune Italien qui détenait le record du monde. Il s'appelait Flavio Manussi. Il totalisait 155 têtes à la minute. Et moi, je voyais que je faisais plus que lui. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Vous êtes bon, on peut applaudir un champion du monde sympa. Alors, merci Fabrice, et vous pouvez aller vous asseoir, vous l'avez bien mérité. Notre prochain invité va nous montrer que le yoga permet de faire des choses incroyables avec son corps. Je vous demande d'accueillir Yogi Koudou, mais de ne pas l'applaudir. Il ne faut pas lui parler, car son numéro exige une très très grande concentration et il s'est déjà préparé, il ne faut pas le déconcentrer. Donc nous allons accueillir Yogi Koudou, il mesure 1,80 m et il va entièrement rentrer dans une boîte de 50 cm. Je vous demande donc de faire le silence et de regarder ce numéro très impressionnant.
La posture du fœtus a été la première position de la vie de ton corps. Dieu t'a donné ton corps pour toute une vie, ta vie. Ce corps est ta maison, ton véhicule. Il a besoin de toi pour mieux vivre. Et tu as besoin de lui pour exister. Tu es dans ce monde pour apprendre à apprendre. Tu dois donner à ton corps ce qui est en toi, l'amour. Ce que tu es, le temps. Ce que tu dois, le respect et la considération. Apprends à regarder ton corps, à l'écouter pour mieux le comprendre et l'accepter, quel qu'en soit son aspect extérieur, et te donner enfin un jour la possibilité de te rencontrer pour être libre et disponible à l'intérieur d'un corps disposé. Ce que je fais devant vous n'est pas un exploit, c'est ce que je crois. Ce que je suis n'est pas la réalité, c'est ce que je crois. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir là. Et quand vous le sentirez, nous commencerons à nous parler. Yogi Koudou, bonjour. Bonjour à vous. C'est un numéro extrêmement impressionnant que vous avez fait devant nous. Comment vous vous sentez là? Bien, mais à chaque fois que je me donne un spectacle devant un public, cela ne passe jamais de la même manière. Je peux savoir pourquoi est-ce que vous pleurez? Ah, j'ai pas conscience de cela. Je peux réaliser, je peux devenir enrhumé, comme c'est le cas, ou avoir les yeux, des larmes aux yeux. Ce n'est pas moi qui pleure. L'être ne pleure pas. C'est le corps qui pleure. Le corps a des larmes par des manifestations qui donnent la présence de l'être que nous sommes. C'est pour cette raison, parfois on peut sentir qu'on pleure parce qu'on aime profondément quelque chose.
on pleure parce qu'on ressent qu'on est attristé à quelque chose. La tristesse, c'est une manière de remontrer le reflet de la robe de l'amour, la tristesse. Dites-moi, quelle technique vous permet de réussir à faire cette position du fœtus? C'est le yoga, c'est la méditation? C'est le yoga. Tout ce que je fais, c'est le yoga. Cette posture du fœtus est tirée d'un spectacle que je fais beaucoup en Amérique. Et là, j'espère qu'en France, je pourrais commencer des one-man shows et faire ce spectacle qui dure environ 2 heures. C'est la position du fœtus. C'est un spectacle qui raconte toute l'histoire de la vie. Et c'est pour dire que si le corps est dans ce monde, sous cet aspect, en réalité, ce n'est pas l'être. C'est la maison de l'être. C'est quelque chose que Dieu m'a donné. Et ce corps vit. Moi, je ne vis pas. Mais attendez, parce que vous êtes aussi un être humain. Rentrez, vous faites 1m80, vous avez une 1m83. carrure... 83. Ouais. Vous avez une carrure impressionnante. Et vous rentrez dans une boîte de 50 cm, vous fermez en plus 53, votre assistant. 50, c'est une grande, celui-là. C'est 53 cm. Vous pouvez faire plus petit? Ah oui. Combien? J'ai une boîte qui fait 46, 49 et 41. Donc c'est extrêmement petit. Comment est-ce que vous arrivez à respirer C'est justement, c'est pour montrer l'enfant dans le ventre de sa mère. Lorsqu'on voit... Mais vous n'êtes plus un enfant? Oui, l'être va toujours rester un enfant. Le corps doit rester tout le temps. Et on doit toujours penser qu'on est ignorant dans ce monde pour mieux apprendre. Et quand un enfant se trouve dans le ventre de la mère, lorsqu'on regarde l'espace, on se dit, mais quand il sort, 3,5 kg, où il était? Et ensuite, comment il a fait pour sortir? Donc, je fais cet spectacle, c'est pour éblouir par ce que les yeux voient. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous êtes dans la boîte? L'esprit était quelque chose qui se crée chaque fois que les yeux voient quelque chose ou les mains touchent quelque chose. Et je préfère dire à quel état mental je suis. Le mental ne se trouve pas à l'intérieur, mais autour du corps physique. Donc, vous n'êtes plus dans la boîte quand vous êtes dans la boîte, en fait? C'est mon corps qui est dans la boîte. Moi, je ne rentre jamais dans la boîte. C'est-à-dire, c'est pour cette raison, parfois, le corps pleure. C'est quand je sors du corps. Quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez y rester très longtemps à l'intérieur de cette boîte? Oh, il m'est arrivé, mais uniquement parce que j'étais bien payé pour. Hein. Il m'est arrivé de rester 6 heures enfermé dans la boîte, oui. 6 heures? Ouais. Et dans quel état vous étiez quand vous êtes sorti, au bout de 6 heures? J'ai fait 2 tentatives. Première tentative, 4h10, j'étais livide, mort-vivant. Et puis j'ai compris l'erreur. J'avais fait ça en public, il y avait environ 6 à 9 000 personnes. Les gens applaudissaient, ça bougeait autour, il y avait beaucoup de caméras, trop de caméras. Et une semaine après, j'ai fait les 6 heures et je suis sorti comme je suis maintenant. J'étais très bien. C'est pour ça que vous nous avez demandé au début de faire silence et de ne pas vous applaudir. Oui. Bonjour, Thomas, Bonjour, Thomas. Parisienne. Impressionné? Ouais, pas mal, ouais. C'est vrai que c'est... disons que j'aurais du mal à rentrer dedans, je pense. Voilà, en fait... Attendez, non, mais avec un bon chausse-pied, c'est possible. Est-ce qu'avec une pratique du yoga telle que vous le faites, est-ce que n'importe qui pourrait rentrer dans cette boîte? Je dis souvent, et j'y tiens, n'importe qui, quelle que soit sa corpulence, il suffit tout simplement que la personne puisse rester avec moi. D'ailleurs, en Amérique, l'émission que j'avais, c'était ça. Quand je faisais quelque chose qui paraît invraisemblable, je disais, vous qui me regardez, il est possible pour vous de faire la même chose. Ensuite, il suffit de rester 1 journée, 3 jours avec moi. Et c'est possible. Il faut que vous arriviez à laisser le mental donner au corps la possibilité d'interpréter la prise de conscience de l'espace réduit où il va être. Ensuite, de comprendre que si vous ne faites pas ça, dès que la porte sera fermée, les pulsations, puisque le corps vit automatiquement, avec des réactions spontanées, les pulsations vont s'accélérer, le sang va s'empoisonner, la panique, et soit vous sortez, ou soit les poumons explosent. Ou alors des artères vont exploser. Et si la personne arrive à apprendre à respirer, car tout est sur la respiration. Vous respirez à l'intérieur de la boîte? J'ai beaucoup d'abaissement du diaphragme. Les mouvements de la respiration même sont pas fréquents, mais abondants quand ils arrivent, parce que je ne dois pas rester longtemps. Sinon, vous mourrez. Ah oui, le corps, le sang sera empoisonné, le corps sera Donc c'est un numéro extrêmement dangereux que nous déconseillons évidemment à quiconque de faire sans la pratique que vous avez acquise. Parfois en Occident, j'entends des gens dire, tiens, je fais du Hatha Yoga, du Pranayama Yoga, du Raja Sharira Yoga.
Il n'existe pas 50 yogas différents. Le yoga, c'est un arbre, il y a plusieurs branches. Vous savez sur quoi vous souhaitez faire travailler votre corps, alors vous allez vers cette branche. Mais ce n'est pas un yoga différent. Et cela, ça vient du pranayama yoga, technique de contrôle de la respiration. Ok, donc c'est un petit peu justement une question liée à ça. Quand je vous ai vu dans votre boîte, je me suis un peu demandé comment vous faisiez pour respirer et si vous pratiquez un petit peu l'apnée pure en arrêtant de respirer, combien de temps vous seriez capable de tenir? Je suis comparé à quelques plongeurs que j'ai plongé avec des gens que j'ai plongé. Hein. Je suis nul. Je fais 4 minutes 30. Et j'ai plongé. Aussi, c'est pas mal pour celui qui n'a pas de la plongée. Oui. J'ai plongé avec des Tahitiens qui fait 7 minutes et demie, presque 8 minutes. Et avec des requins autour. Alors, merci Yogi Koudou pour ce numéro extrêmement impressionnant. Changement total de décor maintenant. Nous allons à présent assister à 2 autres performances également étonnantes. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Dominique et Didier. Bonjour, qui est Dominique, qui est Didier? Vous êtes Dom, c'est vous, hein? Didier, bonjour, vous avez une belle culotte. Super, que des hommes extrêmement bien. Oui, on reprend ses esprits. Dominique, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous peindre un tableau en 2 minutes 30. Oh, bien. Et qu'est-ce que vous allez nous peindre? Ma région, donc les carreaux d'arrage, donc des montagnes, oui, de l'eau et des arbres. En 2 minutes 30. En 2 Très minutes bien. 30. Eh bien, écoutez, on va regarder ça. C'est pareil, on va chronométrer. Hein, on va bien calculer que le tableau sera exécuté en 2 minutes 30 chrono. Vous y allez? Quand vous voulez. Top, c'est parti. Donc, alors, Didier, vous avez 38 ans, vous êtes éducateur sportif. Oui, c'est ça. Et vous êtes champion du monde également. Il y a beaucoup de champions du monde aujourd'hui. Oui. Et champion du monde de... Je suis le recordman du monde de saut dans son slip. Eh oui. Donc, comme son nom l'indique, ça consiste consiste tout simplement à prendre son slip, sauter dedans, voilà. Et combien de fois, en combien de temps? Alors, votre record, c'est... Mon record personnel homologué qui est de 21 fois en 1 minute. Oui. Et il a été homologué il y a 17 ans. Et voilà. Vous allez tenter de battre ce record pour C'est mon choix devant notre public et nos téléspectateurs. Vous allez donc tenter de le faire 22 fois. Alors pour C'est mon choix, je vais essayer, mais je vous rappelle si quand même qu'il y a 17 ans... Vous remportez la toile de Dominique. Ah, super. Hein? Enfin, je vous rappelle quand même qu'il y a 17 ans, il y avait 17 ans de moins, quoi. Donc, c'est peut-être pas évident de battre un record du monde 17 ans après. Vous allez essayer. On va essayer pour C'est mon choix. Allez, c'est parti. Et là, le chrono va marcher en 1 minute. Et le public peut compter, bien sûr. On y va? Alors, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on l'encourage. Allez Didier, vous allez battre votre record. Allez, on l'aide. Allez, encore. Voilà, 22. Je me trompe? Vous avez compté combien, vous? 22? 22 ou 23? Je sais plus. C'est 22 ou 23? 22. Vous avez donc battu votre record. Hein. Vous n'avez pas de micro. Reprenez votre micro. Vous êtes content? Ah oui, super, ouais, 17 ans après. On va demander à Carl Lewis, 17 ans après, de battre leur record. Alors, je vais vous poser la même question qu'à Yogi Koudou. Vous êtes dans quel état d'esprit après cet exploit? Épuisé. Épuisé. Vous en pensez quoi de votre entourage? Il en pense quoi de ça? Il me connaît, mon entourage, donc hein. il sait que c'est amusant et sait que c'est vraiment que pour rigoler, quoi. Oui, voilà. Tout le monde est mort de rire dans la... Non, mais c'est sympa quand même. Bon, merci Didier, bravo pour cet exploit. Reposez-vous.
Alors, où est-ce qu'on en est, Dominique? Je ne sais pas depuis combien de temps vous peignez, là. 2 minutes 30. Vous peignez depuis 2 minutes 30. Vous avez donc terminé cette toile, qui est donc une toile de chez vous. Bravo. Formidable. Vous peignez comme ça chez vous, vous battez des records aussi. Combien de toiles en une journée? Je peux en faire environ une quarantaine. Une quarantaine dans la journée. Vous les vendez? Oui, environ, je les vends entre 300 et 400 francs. 300 et 400 francs voilà, pour une une toile. toile. Pas trop cher, comme ça permet d'avoir un petit peu de poésie chez soi. D'accord. Et votre record, c'est quoi dans la journée? Le record homologué, j'ai 7 tableaux en moins de 60 minutes. Maintenant, j'en suis à 14. D'accord, très bien. Eh bien, je crois qu'on peut applaudir très fort Dominique. Didier, vous savez que vous repartez avec la toile puisque vous avez remporté votre record avec 22 sauts de slip dans votre slip. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Nous allons maintenant demander à 16 personnes du public, 16 volontaires, de se lever pour préparer notre prochain numéro. Ben, allez, levez-vous, on y va. C'est parti. 16. Il nous en faut 16. Allez, allez, allez. Ah, dis donc, ils vont pas battre leur record de saut à slip, hein, comme ça. Alors, vous allez vous diriger vers les coulisses pour un numéro assez exceptionnel que nous allons vous montrer dans quelques instants avec un prochain invité que nous découvrirons tout à l'heure. Un numéro très, très impressionnant. J'espère que vous n'avez pas peur. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes un as de la séduction et si vous acceptez de donner vos trucs pour draguer ou si vous avez envie qu'on vous donne des conseils pour séduire, si vous ne voulez pas quitter votre mère pour vivre en couple ou si vous regrettez d'avoir mis tant d'années à couper le cordon avec elle, enfin si vous êtes d'une pudeur maladive ou si vous ne supportez pas de vous mettre en maillot ou de vous montrer nu devant votre conjoint, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Voilà, nous nous retrouvons dans les coulisses de C'est mon choix, juste derrière le décor, avec nos 16 volontaires, dont 8 vont se prêter à un jeu, somme toute, relativement dangereux, avec un nouvel invité qui va tenter de battre son record au sabre, trancher 8 ananas sur nos invités. Tout d'abord, comment vous vous sentez? J'ai une crampe. Oui, c'est fatigant, hein? Ouais, c'est fatigant, ouais. Vous avez peur? Non. Bon, c'est bien, j'espère. Jean-Paul, bonjour, on y va? Bonjour, on parlera après, je vous laisse battre votre record. Donc, votre record, c'est 7 ananas en 1 minute et 6 secondes. On va voir si vous battez votre record. Allons-y. Waouh! Bravo! Record battu? Je ne sais pas. C'est extrêmement impressionnant. Dans quel état vous êtes là? Bon, ça va, je suis bien. Vous n'avez pas eu peur? Non, j'ai eu confiance. Et comment vous avez conscience? Vous vous rendez compte? On aurait pu vous trancher la gorge. C'est des risques. C'est des risques. Attendez, il n'y a pas une jeune fille là? Oh là, il y en a une qui est tétanisée. Ça va? Oui, ça va. Vous n'avez pas eu peur? Non, j'ai confiance en lui. Mais comment vous avez confiance? Vous le connaissez? Non, je lui ai posé des questions avant. Ah bon, donc c'est bien.
Bon, ben les autres sont tous partis. Et notre jeune fille de tout à l'heure, là, comment ça va? Dégueulasse. De quoi, la nana? C'est tout gluant. Vous avez eu peur? Non. Pas du tout. Mais personne n'a eu peur. Moi, j'étais morte de Bon, enfin, c'est pas possible, ça. Bon, alors... Allez, bon, merci. On peut applaudir très fort tous les volontaires du public. Jean-Paul, venez avec moi. Nous allons rejoindre à présent le plateau. Expliquez-moi un petit peu comment on arrive à une telle précision. D'abord, c'est quoi votre instrument de torture? C'est un katana, là et puis je tenais à remercier le public qui a voulu se prêter à ce Allons-y, record. allons-y. C'est un katana. C'est un sabre japonais? C'est un sabre japonais. Oui. Allez vous asseoir à côté de Yogi Kudu. Alors, on peut l'applaudir très fort. Hein. Comment vous en êtes arrivé à être recordman de France, de la Terre, du monde? Non, je suis dans le record Guinness. Oui. Parce que déjà, avant tout, je suis un passionné d'arts martiaux. Je suis professeur diplômé d'État donc de karaté. Et donc, l'objectif des arts martiaux, avant tout, c'est d'acquérir une certaine maîtrise de soi. Oui. Une coordination du corps et de l'esprit. Donc, pour moi, le katana, c'est le prolongement de votre bras? De mon bras, tout simplement. Et c'est une extrême précision. Vous n'avez pas intérêt à rater votre coup, parce que c'est le cas de le dire. Là, c'est la gorge tranchée. Hein. Eh oui, ça vous est arrivé déjà des accidents? Alors, au tout début, puisqu'on agit toujours d'après son vécu. Il y a eu des morts? Non, jamais. Non. Mais des fois, de petits points, ça arrive. Du moins, alors, au début. Nous avons une bonne nouvelle, parce qu'en régie, nous avons chronométré vos exploits. Et quel exploit, puisque vous avez battu votre record, vous avez tranché 8 ananas en 49 secondes. Vous l'aviez déjà... Vous l'aviez déjà fait? Non, hein, c'est vraiment... Ah non, oui. Et donc, suite à ces records, j'ai réussi à en faire une attraction un peu internationale, où je me présente le samedi soir, dans un music-hall au cœur de Bordeaux, qui est le César. Et donc, pour moi, c'est un nouveau vécu, une nouvelle façon de faire mes démonstrations. Et vous tranchez autre chose que des ananas? Des pommes, mais une pomme, bon, je veux dire, il est pas nécessaire que le sabre soit réellement bien affûté. Oui. L'ananas, c'est consistant, c'est relativement dur à découper. Et naturellement, je ne conseille à aucune femme ou aucun homme qui a envie de faire un dessert de se prendre un katana pour trancher un ananas. Oui? Bonjour. Bonjour. Ça va mieux? Ouais, ça va. Ça pique un petit peu seulement. Bon, moi, c'est Wafa. C'est l'ananas? Ouais, je crois que c'est l'ananas. Ça s'adresse aussi bien à monsieur qu'à Yogi, c'est bien ça? C'est Yogi? Je voulais savoir, au bout de combien de temps vous avez réussi à faire votre tour? 28 ans. 28 ans, donc c'est une image d'adolescent. J'étais donc invité à un gala d'arts martiaux, mais en tant que spectateur. J'ai vu des Asiatiques couper certains fruits avec des protections. J'ai vu l'image forte. Et puis donc, tout en pratiquant les arts martiaux, j'ai pris un katana, j'ai coupé des fruits. Et au fur et à mesure que j'en avais la maîtrise, j'enlevais les protections. Et je me suis aperçu qu'effectivement, j'arrivais à 2 cm, mais je le faisais tout à fait pour mon plaisir. Mais attendez, comment est-ce qu'on arrive quand vous avez cet ananas sur la gorge de quelqu'un, en plus que vous ne connaissez pas, ce sont des gens du public qui travaillent absolument pas avec vous? Il faut vider son esprit. Mais c'est au millimètre près, là. Ah, des fois moins, oui. Puisque lorsqu'on coupe en deux l'ananas, bon, c'est sûr que là, j'étais pas trop dans mon milieu. C'est la première fois que je coupe ces ananas avec des gens du public, que je ne connais pas du tout, sans les avoir préparés, vus ne serait-ce qu'une seule fois. Parce que, bon, un garçon a une pomme d'Adam, donc on est obligé de passer la lame soit dessus, soit dessous. Une femme, c'est un peu plus facile, mais les morphologies sont tout à fait différentes. Mais il faut quand même connaître où se trouve la carotide, la jugulaire, pour pouvoir quand même faire ce style de choses. Et puis, bien sûr, je ne le conseille pas à des gens qui n'ont jamais pratiqué, bien sûr, les arts martiaux. Bien sûr. Et Yogi, vous, c'est combien d'années de pratique pour réussir ce numéro? Oh non, moi je peux dire c'est une vie. Il ne faut pas essayer de faire quelque chose de ce genre en disant non, en 3 ans je dois atteindre tel niveau. Oui, bonjour, je m'appelle Brahim. J'aurais posé une question à Yogi. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce genre de spectacle et le but de rentrer dans une boîte? Est-ce qu'au niveau, je dirais, psychologique, vous passez à une étape supérieure ou... Non, un jour j'ai pensé, je dis tiens, pour apporter la philosophie bouddhiste, peut-être que ce serait préférable d'impressionner en donnant quelque chose de très fort, comme les arrêts de cœur, puisque parfois cela m'arrive de faire des arrêts de cœur également. Le cœur peut se contrôler, on peut
mettre le rythme qu'on veut, on peut l'accélérer, le ralentir, l'arrêter. Vous pouvez arrêter votre cœur pendant combien de temps, Yogi? Le maximum que j'ai fait, c'est 19 secondes. Il faut penser que le cerveau doit être irrigué constamment. Sans séquelles, bien sûr? Non, sans séquelles. Sans danger. Je pense que jusqu'à presque 1 minute, on peut sans séquelles. Mais après, il y a beaucoup d'exercices à faire pour apporter une forte accélération sur la circulation, pour pouvoir purifier aussi le sang et pour avoir les dilatations des artères beaucoup plus fortes qu'habituel, qui va aider la purification, et puis après, c'est bon. David, vous disiez tout à l'heure que vous arriviez à dissocier le corps et l'esprit lors de votre exercice, mais quand vous retrouvez votre corps, est-ce qu'il y a une certaine souffrance quand même à l'issue de l'exercice? Moi, je ne dois jamais faire souffrir mon corps. Quand je fais quelque chose avec mon corps, je dois rechercher la paix, l'harmonie, la sérénité en moi pour que je puisse être complice avec le corps constamment. Et si le corps fait quelque chose, son premier signal d'alarme, c'est le mal. Hop, ça fait mal, je dois savoir, là, il m'a donné ses limites. Je m'arrête. Maintenant, je vais travailler avec la respiration, la manière nécessaire pour pouvoir l'emmener à ce que je dois obtenir de lui. Mais on l'obtient toujours. Je rappelle donc tous les numéros qui ont été effectués par vous aujourd'hui et que nous venons donc de voir ont été réalisés bien sûr par des professionnels et des gens qui ont mis des années à les réussir. Il ne faut donc en aucun cas tenter de les imiter. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur le plateau de C'est mon choix et d'avoir répondu aux questions du public. À très très bientôt. Demain, nous recevrons Valérie. Elle ne supporte pas que son ami puisse la quitter. Pour qu'il reste avec elle, Valérie est prête à tout accepter. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout, mais c'est son choix. Nous recevrons également une femme qui n'a pas supporté que son ami la quitte. Pour récupérer l'homme qu'elle aime, elle en est venue à le harceler, vol de courrier, menaces, agressions. Elle ne recule devant rien pour le reconquérir. À demain, 13h50.